Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Merci Hachem, le Yud Aleph 11, Shvat 5784. On commence rapidement, enfin un peu des lois de Toubishvat. Ce Seder de Toubishvat, c'est un Seder extraordinaire. Mamash, quelque chose de magnifique. On n'a pas idée combien il est élevé, juste de se dire que c'est un Seder qui n'est pas connu. Et s'il y a doigt dans quelque chose qui n'est pas connu, il y a toujours quelque chose avec beaucoup de lumière. Le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Zchuto Yagen Aleinu, un jour était en Amen. chemin. Et lorsqu'il était en chemin, le Baal Shem Tov, c'était Toubishvat, il était en route. Il n'avait pas de fruits. Il y a écrit qu'Itztaer, il a souffert Tsahar Meod, une grande souffrance, le jour de Toubishvat, de ne pas avoir de fruits à Toubishvat. Alors il est sorti devant un arbre et il a dit une phrase comme ça, Veyeda kol paul kiata pe'alto. Veyavin kol yetzur kiata yetzarto. Il va comprendre toutes les créatures que c'est toi qui les as créées. Et au moment où le Baal Shem Tov a dit cette phrase de la prière, l'arbre a sorti des dattes. Ishtabar Shemulad Raougadé Rabotai, le Baal Shem Tov a eu un miracle pour avoir un fruit à Toubishvat. Nous, Ishtabar Shemulad, on a tous les fruits à Toubishvat. On a tous les fruits. Donc, il faut être makpid le soir de Toubishvat ou le midi de Toubishvat de faire une table remplie de fruits. On va étudier doucement, doucement, qu'est-ce qu'il faut emmener, à quel moment, avec quel kavana. Mais déjà la base, Rabotaï, la base de la base, c'est savoir que Toubishvat, on a des fruits. Qui peut me dire c'est quoi Toubishvat? Pourquoi Toubishvat les fruits? C'est le printemps des arbres, quoi. C'est C'est le le quoi? Rosh Hashanah Chazak, des. c'est le Rosh Hashanah des arbres. Qu'est-ce qu'Hachem Adé- décrète sur toi à Toubishvat? Qu'est-ce qu'Hachem décide, Laurent, sur toi à Toubishvat? Avoir un bon étrog, D'avoir quoi. un bon étrog. Oh, il a fait. À Toubishvat, il y a une tfila du Ben Ishai à lire, d'avoir, pour être zorki, tu vas me dire, oh, ça fait quoi d'avoir un beau étrog, pas un beau étrog? Il y a énormément de profondeur dans le service de Dieu de la personne dans l'année et son étrog. Ishtabar Shemolahad, vous savez comment on appelle Toubishvat? C'est un chidouche énorme. Le Yom Tov de la terre d'Israël. Toubishvat Rabotai s'appelle le Yom Tov, je ne sais pas si vous vous rendez compte le mot, écris-le Kevin dans le cahier. Mercredi soir, c'est le Yom Tov d'Eret Israël. Donc c'est pas trop tard encore, vous avez encore des vols pour venir en Eret Israël, pour fêter ce Yom Tov avec nous. Vous imaginez qu'il est Nikra Yom Tov chez l'Eret Israël. Les fruits de Toubishvat peuvent guérir. Ils ont une mahala de quoi? Amen. Ils ont une mahala de refoua. Dans les fruits de Toubishvat, il y a une mahala de refoua. Il y a un tzaddik qui s'appelait Rabbi David Biderman, qu'on est venu le voir. C'est raconté dans Mishkan Chilo, les Sipouré tzaddikim, ils sont sur Toubishvat. Vous pouvez voir, c'est magnifique. Il dit qu'ils sont venus le voir, un enfant, que ses parents étaient malades. Il lui a donné des fruits de Toubishvat. Il lui a dit, dedans, il y a la guérison. Il a donné à ses parents. Son père et sa mère ont guéri des maladies terribles qui étaient à l'époque des épidémies grâce aux fruits de Toubishvat. C'est le moment où la sève, elle sort aussi de l'arbre à Toubishvat. Donc c'est un moment d'Itrachut, c'est un moment de renaissance, c'est un moment où le Ram Israël, il se plante, mais Hadash, on sort de Se nouveau renouvelle. et c'est un moment d'Itrachut. C'est un moment où on se renouvelle. C'est pour cela qu'il y a une simcha immense à Toubishvat. Il y a un livre entier qui est sorti sur le Toubishvat, le Seder de Toubishvat, les Tfilot de Toubishvat. Alors Toubishvat, Rosh Hashanah, la Ilanot, qui peut me dire une halakha à ce sujet de Toubishvat? Ça fait quoi que c'est Rosh Hashanah au sujet de l'arbre? Au sujet des mashrot, Ah, comment ça s'appelle, le réveillite, le keren réveillite, tous ces calculs-là, à partir de quand on peut consommer un arbre, à partir de quand on peut prélever les mashrot, tout se fait à partir de très Toubishvat. très bien. Et pour les arbres, c'est 30 jours avant. Puisque Donc ça 30... veut dire on compte Toubishvat, c'est une nouvelle année. Exact. L'année 5784 pour les arbres, elle va venir et elle va commencer quand ça? Mercredi soir. Donc quelqu'un dans les années de la Shemitah, hein, au lieu de faire 3 ans, il peut s'organiser pour faire 2 ans et quelques semaines et quelques jours.
Bravo. Alors, Rav Obadia, il dit Tu Bishvat, c'est Rosh Hashanah Leilanot. Il y a plusieurs sujets qui sont liés au sujet de Orla, au sujet de Trumot ou Maasrot, les prélèvements. Et on n'a pas le droit de jeûner à Tu Bishvat. On n'a pas le Même droit si, de jeûner à tout Bishvat. Même Shovavi, même même, Shovavi. même si on a fait un mauvais rêve? Ah, sauf si on a fait un mauvais rêve. Parfait. Sauf si on a fait un mauvais rêve. Oh, il a fait H.R.M. Israël extraordinaire. Même si on a fait un mauvais rêve, je vais te dire pourquoi. C'est une exception, parce que pour le mauvais rêve, même Shabbat et Yom Tov, on peut jeûner. Donc si même Shabbat et Yom Tov, on peut jeûner, Kol Sheken, que à Tou Bishvat, on peut jeûner. Et il dit Rav Obadia, même les endroits où le Hatan a l'habitude de jeûner le jour de sa roupa, et ben si le jour de sa roupa c'est Tou Bishvat, il ne jeûne pas. Il ne va pas jeûner à Tou Bishvat. Les séfarades ne jeûnent pas le jour de la roupa. Les Ashkénazes, ils jeûnent. Eh bien, les Ashkénazes qui jeûnent ne jeûnent pas à Tou Bishvat. On ne fait pas vidouille, on ne fait pas Tahanoun le jour de Tou Bishvat. Si Tou Bishvat tombe Shabbat, eh ben, on ne fait pas Tzidkatecha Keharé réel. Amishpa, Aminhag, le Minag, Berov, Tefutzot, Israël. Dans la majorité des endroits du peuple juif. Les Ater de décorer la table de Tou Bishvat avec des fruits. Et on choisit les fruits, Meyuchad, les fruits dans lesquels la terre d'Israël a reçu des louanges. Kol ish ka'asher tasig yado, chacun selon ses moyens. On les varech à la pérote et de bénir sur les fruits. Maintenant, Rav Obadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il profitait de cette soirée de Tou Bishvat pour réviser les lois des brachot avec ses enfants et ses petits-enfants. Ça veut dire on s'assoit à Tou Bishvat, on parle Rabotaï d'Eret Israël, c'est sûr, parce que c'est la fête d'Eret Israël, et on est méchanen, on révise le maximum les berachot. Alors, c'est quand le meilleur moment pour faire ce seder de Tou Bishvat? Avant le repas, après le repas? Si j'ai un repas de pain, je dois manger du pain. C'est quand le meilleur moment pour faire ce seder de Tou Bishvat? Je dirais avant. Surtout pas, Maurice. Après, alors. Après. Pas au milieu. Non, tu fais le birkat et tu emmènes. Mhm. Alors tu vas me dire, si c'est la semaine, on pourrait le faire avant. Mais comme il y a du mésonote, le mésonote vaut mieux le faire après le birkat. Si tu as un repas de pain, tu as prévu un repas de pain, c'est bon de prévoir du pain mercredi soir, eh ben fais le pain, fais birkat Amazon, tu finis birkat Amazon et tu emmènes tout le seder de Tou Bishvat en tant que dessert. Et là, quand tu l'emmènes en tant que dessert, Ishtabar chez Molara, tu sais exactement quoi faire, à quel moment faire, et on va démarrer tout de suite. Ishtabar chez Molahad, merci Hachem. D'abord, il y a une tfila à lire avant le seder de Tou Bishvat. Voilà, du livre que je vous ai dit, il s'appelle Peri Aetz Hadar. Yiratzom lefanecha shem Elokeinu ve'Eloka avotinu. Shebekoach segulat achilat aperot. Par la force de ce qu'on va manger, les fruits, qu'on va manger et bénir. Attention, le but c'est la beracha, c'est la base de la base. Ou besot shorshem ha'elyonim asherem atluim baem. Le'ashpia alem shefa ratzon beracha undava, qu'elle nous donne une abondance de bénédictions, de cadeaux. Gam amemunim ve'amish tarim alehem itmal'u me'oz shefa hodach lashuv. שנית, להגדילם ולהצמיחם מראשית השנה ועד אחרית השנה, לטובה ולברכה לחיים טובים ושלום. וקיים לנו את הדבר שהבטחת לנו על ידי מלאכי חוזך. וגערתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי אדמה, ולא תשקל, on prie pour les fruits qui ne font pas, que les arbres qui ne tombent pas. ונתנה הארץ יבולה, וכל ניצוצות, et tous les étincelles de sainteté qui ont été éparpillés par nos mains ou par nos parents, et par la faute d'Adam Arishon qui a fauté et qui a mangé le fruit. Qu'on vienne réparer la faute d'Adam Arishon qu'il a fait avec, qu'il a mangé le fruit. Et qu'elle enlève tout le mal qui se trouve dans le fruit. ולא יידח ממנו נידח, כי אתה שב לבדיך מקבץ נדחי ישראל, ובכן את צמח, ובכן את צמח דוד עבדיך מרע תצמיח, וקרנו תרום משועתך, תחת הנעצוץ יעלה בראש, et on prie, etc. והיה לאדוני לשם, לאות עולם לא יכרת. Ça c'est avant le seder. Après, dans le seder, il y en a qui mangent le hétrog. La femme peut faire shiryanou sur le hétrog.
puisqu'elle n'a pas fait Shechianu dessus pendant Sukkot. Mais nous, qu'on a fait Shechianu à Sukkot, on ne fait pas Shechianu Rabotai sur le Etrog. Et là, il y a la tfila extraordinaire du Ben Ishraï. Que tu bénisses tous les arbres de Etrog. Les otsi perotehem beitam, qu'elles sortent leurs fruits en leur temps. Et que Hachem y sorte Etrogim tovim yafim umhudarim. Des beaux Etrog, venekiim propres mikolmum de tout défaut. Velo ya'ale bahem hazizit, qu'elle ait aucune tâche. Veyu shlemim, qui soit entier. Velo yibahem shum hisran, aucun manque, même pas une épine. Que tout le peuple juif puisse avoir des beaux étrogim. Les kayem baem mitzvat netilat lulav, pour qu'on puisse faire la mitzvah du lulav. Comme tu nous as ordonné dans la Torah, ou kartem lachem ayom arishon. Que tu nous aides, ou tsayenu. Les kayem mitzvazo, de faire cette mitzvah, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez, de prier à tout bishvat, de faire la mitzvah des Arba'at Aminim. C'est impressionnant. Ça veut dire que Vadaï Rabotai, qu'il y a un lien profond entre tout Bishvat et Sukkot. Qu'on puisse faire la mitzvah de Lulav, Hadas, Arava, Etrog, à Haga Sukkot, en bonne santé, les Haïm, Tovim, Shalom. Que tu bénisses tous les arbres qui puissent sortir des fruits en abondance. Tu bénisses tous les Geffen. C'est quoi Geffen? Les vignes. Chez Otsi ou Anavi Marbe Shemeni Vetovim, pour qu'il y ait beaucoup de vin, pour qu'on puisse faire le mitzvah de Kiddush et Avdallah, Shabbat et Yom Tov. Veitkayem Banu, Kol Lech Echol Besimcha Lachmecha, qu'on mange toujours le pain et les fruits avec joie et en simcha, que Hachem il nous pardonne nos fautes. Et il y a une fila encore à Botaï, après le Seder, où on prie qu'on ait l'abondance, les pluies, etc. Maintenant, quand on va emmener chaque chose, il faut parler de ce qu'on va emmener. Exemple, on va emmener le blé, le mésonote, il faut parler du mésonote. On va emmener l'olive, il faut parler de l'olive. On va emmener le raisin, il faut parler du raisin. Ça veut dire que faites attention, préparez-vous, non seulement à apprendre la beracha, chose qui est évident, mais aussi de chaque chose pouvoir parler. Alors la première chose, c'est Eretz Hita, le blé. Qu'est-ce qu'on emmène pour le blé? Le mésonote? Du mésonote, excellent. Qu'est-ce que tu as à dire sur le blé, Maurice? Ben, c'est ce qui rassasie, c'est ce qui nourrit l'homme. C'est la Il a base fait. fondamentale de la nourriture. Il faut que tu trouves une gmara sur le blé. Mhm. Chaque fois que tu emmènes, il faut Mishkan Chilo, tu vois, ils ont fait, je suis en train de lire dedans, un seder avec chaque fois des midrashim, parce que le but, c'est quand tu emmènes le blé, tu parles du blé. Alors, à Botay, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chidouche à dire sur le blé? Qui a un chidouche à dire sur le blé? Alors, Je sais que ça ramène le flouche. ça c'est un chidouche. l'oseille. Ça, tu apprends rien à personne, le Yohan, avec ce chidouche. Tout le monde le sait. Moi, je te dis un chidouche, une gmara, apprendre quelque chose de la gmara. Par rapport à Shabbat, les 39 travaux interdits du Shabbat. Que quoi? Pour le blé qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, de semer, de tout ce qui est Ah, en il a grain. fait. Mais ça, c'est pas que sur le blé, Philippe. C'est surtout. Non, le blé, il y a plus de travail. Quand on fait un pain, il y a beaucoup plus de travail que quand. Non? D'accord, mais c'est quoi? Qu'est-ce que les sages ils disent sur le blé? Celui qui a la paix dans sa maison, il a de l'argent. Aroé. Assam Gibouler Shalom, Khelef Ritim Yasbir, Betelim, Katouf. Aroé chitim bahalom, celui qui voit du blé dans le rêve. Aroé chitim bahalom, ra'a shalom. Assam Gibouler Shalom, Khelef Ritim Yasbir. Excellent. La Gemara dans Brachot, elle dit celui qui voit du blé dans le rêve, il a vu la paix. Le blé, il fait référence à la paix. Donc tu dis, on prie pour Shlom Bait. Et la kavana de base, Maurice, Maseret Brachot, je ne sais pas comment tu as oublié. Et she'achal Adam Arishon, le fruit que Adam Arishon a mangé, d'après des avis, des Tanaïm, c'est du blé. Oui. Incroyable. Eitzadat, Hervé Belaïch. C'est quoi le Eitzadat? Hitaïta, c'était du blé. Et c'est quoi la preuve?
Parce qu'un bébé, il sait dire papa ou maman, tant qu'il ne goûte pas le blé, il ne sait pas le dire. Chez un atinok yodea likro abba ve'ima, le bébé, il ne sait pas dire papa, maman, achetohem ta'am dagan, jusqu'à qu'il a pris un peu de goût de blé dans sa bouche. C'est incroyable. Donc c'est ça, Rabotai, c'est ça le chelev hitim yasbier. Amrou Rabotenu, le fruit noté pour le chita, le fruit qu'Adam Arishon il a mangé, c'est quoi d'après un avis? Chita, il y a un avis qui dit que c'était le blé, un avis qui dit que c'était le raisin, un avis qui dit que c'était la figue. Et en même temps, Ishtabar Shemolarad, celui qui voit le blé dans le rêve, eh ben, il a vu la paix. Aroé chitim bachalom, si ma mémoire est bonne, ra'a shalom. Shenemar asam gevuler shalom, helev chitim yasbier. Merci Hachem. Avec combien de doigts il faut attraper le pain? Toutes les mains, toute la main. 10 doigts. Pourquoi 10 doigts? Parce qu'il y a 10 façons de faire le pain aussi. Comment 10 façons de faire une baguette? Les moissonner, semer, Ah, les toute la mélachot. Très préparation. bien. Très bien. Ou Et bien, aussi, il y a 10 mots dans la bracha, je crois. il y a fait. Et encore une autre raison. Il y a 10 mots dans le pasouk. Eretz, Hita, Usora, Gefen, Tena, Verimon, Eretz, Zet, Shemen, Udvash. Ishtabar Shemolad, le pasouk de Toubishvat. Eretz, Hita, Usora, Vegefen, Tena, Verimon, Eretz, Zet, Shemen, Udvash. Donc tu peux dire en même temps que comme il y a 10 mots dans le pasouk, Ishtabar Shemolad, c'est pour cela qu'on vient et on fait 10 doigts sur le pain. Rabotaï, on a appris en même temps des halachot. Tu vois, une petite dracha. Maurice prépare bien pour mercredi soir. Une petite dracha, un petit pasouk. Ouais. Une halakha, tu as appris aux enfants, aux petits-enfants. Je suis en train de noter parce que c'est la scarade de mon beau-père en plus, le Très mercredi bien, soir. mais c'est pour ça que je te dis ça. Razak. Une halakha, une dracha, pas trop long. On a le blé, on a pris quelque chose. Bien fait. Celui qui voit du blé dans le rêve, tu vois, j'essaye de me rappeler, moi, le premier, pour me... Il y avait un symbole aussi, une symbole, je ne sais plus quel Tana c'était qui s'est énervé, et tout le blé, il a pourri du monde entier. Oh, il y a fait, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, la bien. pâte que Ouais. les femmes, ils étaient en train de faire effet. Je suis en train de penser aussi, le blé, allusion à Triatametim. La Gemara, elle dit ici, déjà, le blé, quand on le plante, Il pourrit, il et meurt, ouais. et il naît avec plein d'habits. Ouais. Parce que le blé, il sort avec beaucoup de lévouche. Alors il dit, le tzaddik, quand il va sortir habillé. La Gemara, dans Sanhedrin, 9e chapitre, elle apprend du blé, que les gens, ils vont venir et ils vont se lever avec leurs habits. Oui. Et oui, parce que le blé, on doit lui enlever ça, pour le cuisiner, on doit lui enlever ça, Très ça bien, couche, quoi. c'est les vouchim, c'est les vouchim. Ouais. Merci Hachem. Seaora, l'orge. Psh, extraordinaire. Alors celui qui voit de l'orge dans le rêve, ça veut dire quoi? Johan? C'est pas dans Brachot, 9e chapitre? Bien sûr, je sais que c'est dans Brachot, mais je veux savoir qu'est-ce qui est écrit. Je sais pas. Aroé, Seora, Bahalom, Ruben. Celui qui voit les Seora, l'orge dans le rêve. Au moins, on trouve une petite gbara sur l'orge. Brachot Dafnun Zain. Extraordinaire. Saroua avonotav. Celui qui voit l'orge dans le rêve, c'est qu'il n'a plus de faute. Il n'a plus d'Averot. Il est blanc. Il est naki. Donc on peut dire déjà Adam, Sheroé, Seorim, Bahalom, un homme qui voit de l'orge dans son rêve, Sarou avonotav, ses fautes sont parties. Et Seorim, c'est Sar Avon. Rabbi Zera, il a dit, je n'ai pas fait la Aliyah de Babel à Eret Israël tant que j'ai pas vu de l'orge dans le rêve. Lorsque j'ai vu de l'orge dans le rêve, j'ai fait la Aliyah, c'était un siman que j'avais plus d'Averot, j'étais prêt à venir monter en Eret Israël. Très, très, très bien. Il a fait. Seora aussi, Seora, c'est la quantité la plus petite, la mesure pour L'unité. recevoir de l'impureté. Oui, il a fait. Razak. C'est écrit qu'à partir de l'orge, c'est Mekabel Touma. Et c'est pour cela que Rabbi Yochanan, le pauvre qui avait perdu 10 enfants,
il gardait la dent de son fils ou un os, moins que la taille de l'orge, dit Rashi, pour ne pas qu'il soit Mekabel Touma. Magnifique. Et Vayomeru Achartumim El Paro Etzba Elohimhi. C'est quoi Rabotaï la Maka? C'est quoi la plaie que les magiciens de Paro n'ont pas réussi à refaire? Kinin, Kinim. Pourquoi Kinim. Kinim? Parce que c'est tout petit, on a dit, le shed, il n'a Il pas de. résiste, Il y avait- c'est parce qu'il résiste Il à est la pas sur chaleur. Excellent. Voilà encore un midrash, parce que le shed, les shedim, les démons, ils ne peuvent pas avoir emprise sur quelque chose qui est petit, tout petit, petit, comme la Séora. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman Mibreslev, quelqu'un qui se considère pour quelqu'un de très petit, il est humble. L'ange de la mort, il ne le trouve pas. Il saute sur lui, il ne peut pas le prendre parce qu'il n'a pas de place. Il ne prend pas de place. Il a fait méo. Oh là 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 là, extraordinaire. Extraordinaire. Kehuta Seara. Combien de fois on dit Kehuta Seara? Merci Hachem. Alors j'ai pris du mésonote, j'ai fait boréminer mésonote, j'ai mangé un petit gâteau, j'ai parlé du Rita. Seara, je prends quoi? Pour le blé raboté, qu'est-ce qu'on prend? La bière? Non, la bière c'est chez Akol, mon ami. C'est pas du blé. Ah, un gâteau, c'est ça? Oui, mais un gâteau, c'est pas un gâteau d'orge. Qu'est-ce que vous allez prendre? Ah. Hmm. Alors il y en a qui prennent de l'orge perlée pour faire Adama dessus. Ils prennent mamache un plat d'orge. Donc ils ont fait mésonote. Après ils font Adama sur de l'orge. Vous savez, de l'orge perlée, ou mamache un plat de blé. On a Quoi? fait mes notes déjà. On a fait mes notes sur le blé. Mechila, mon ami. Le Hein? blé, le blé que j'ai fait. Je parle pas du blé Mechila, pas un blé en. Le blé, j'ai déjà fait. L'orge, je te parle. Ils prennent de l'orge perlée. Et ils font Adama sur de l'orge. Moi, je vais toujours chaque Sur quoi? la bière. Ça marche pas la bière? La bière. J'ai pas dit que ça marche pas. Je dis c'est un liquide. Mais il y en a qui emmènent mamache un plat d'orge, pas de blé Mechila. Le blé, tu as raison, on a déjà fait en gâteau. L'orge, ils emmènent un plat d'orge perlée, grissé pnina, ça s'appelle en hébreu, et ils font Adama dessus. Il y en a qui le mettent dans la dafina. Ils mettent Il de a une très l'orge. belle couleur. Et il a une très belle couleur. Bravo. Quand la carotte, je pense qu'on peut faire aussi sur de la bière. Oh, la bière, c'est dégradé. C'est pas de l'orge. C'est pas de l'orge, c'est du chéacol. Mais c'est toujours, ça rappelle toujours l'orge. Il y en a qui prennent, je crois, la chalva. Je sais pas si vous savez c'est quoi la chalva. C'est des céréales comme chalva? ça. Ouais, mais Chalva, c'est du blé. Un Oui, exactement. Chalva, c'est du blé. Mais est-ce qu'il y a de la chalva d'orge? Je sais pas. Je sais pas, je crois. On m'a dit comme ça. Mais si tu peux faire un plat de blé, un plat d'orge, mechila, d'orge perlée, inematov ou manaim. Ou sinon, tu emmènes la bière. Après, tu passes à l'olive. Parce que le premier rabotai halacha, le premier boré périaetz qui doit être fait, c'est boré périaetz sur l'olive. Lama. Pourquoi c'est le premier boré périaetz qui doit être fait, c'est sur l'olive? C'est les 7 espèces, Très premièrement. bien. Et alors? C'est la première, le premier fruit des 7. Et c'est celui qui est le plus proche de Eretz. Voilà. C'est celui qui est le plus proche du mot Eretz. Hazak Maurice. Eretz Oh, chita us'ora vegefen teena verimon. Eretz zet shemen udvash. Eretz zet shemen. Zaït. Zaït, il est collé au mot Eretz. Merci Hachem. Ishtabach shemo laad. On est clair. Alors, le shemen zaït, on peut parler du shemen zaït, du zaït et du shemen zaït des heures et des heures et des heures. Ishtabach shemo laad. Déjà, quand tu manges l'olive, tu es obligé de ramener la yona. C'est qui la yona? La colombe. Qu'est-ce qu'elle a emmené à Adam Arishon? Elle a ramené Veine Alezaït Taraf Befia Pasouk. Ah ouais. Je crois que c'est le premier Pasouk. Peut-être, je crois qu'il parle de Zaït dans la Torah, je ne sais pas. Je crois, parce que dans Bereshit, je ne sais pas si on parle de l'olive, mais en tout cas, dans Noach, directement, tu le racontes aux enfants, aux petits-enfants, Veigata lebincha bayoma ou les morts. Quand Noach, il a envoyé la Yona pour savoir si l'eau avait été réduite, il lui a dit Veine alezai taraf befia. Elle lui a ramené une branche d'olivier. Est-ce qu'il y avait l'olive ou que la branche?
Que la branche, je dirais. Que Hein. la branche, que la branche. Parce qu'elle ne voulait pas faire Après, Baltachrit, comment on elle Rabbeinu? ne voulait pas enlever une olive. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Adam Arishon? Elle a dit, je préfère avoir ma parnassa de la main d'Hachem, amère, même si ma parnassa elle est amère comme l'olive, mieux ça que pas de tes mains à toi, et même si c'est doux. Je préfère de l'amertume d'Hachem que de la douceur des gens. Ishtabar Shemolad, Iyu Mezonotai Merurin Kazait, amer comme l'olive, et Mesurim Beyadecha, et dans tes mains, Ve'aliu Metukim, qu'il ne soit pas doux, mais aliédé et Basarvata. Ishtabar Shemolad, celui qui mange de l'olive, il oublie ce qu'il étudie comme Torah. Et celui qui boit de l'huile d'olive, il se rappelle son étude. La Gemara de Horayot, page 13b, elle dit l'olive fait oublier et l'huile d'olive fait rappeler. L'huile d'olive, à part qui fait rappeler, qu'est-ce qu'il emmène l'huile d'olive? Alors, L'intelligence. l'intelligence. D'où on sait ça dans le Tanakh, mon ami Ruben, Hayakar? Alors, le Mékor. Alors, l'intelligence comme le Yahin, alors. Non, non, l'huile d'olive, ça rend chacham. Où on voit que l'huile D'accord. d'olive, elle rend intelligent. Ah, c'est pas une histoire où il y avait une ville, où il y avait beaucoup d'huile d'olive et les gens là-bas, ils étaient Il y a très fait, intelligents. c'est presque. Magnifique. David Ameller, il a demandé conseil d'une femme qui habitait à Tkoa. La Gemara dit pourquoi Tkoa? La Gemara elle dit Vaishlach Yoav, non, mais Yoav Tekoa. Mechila, Yoav il a envoyé à Tkoa, Vaikach Misham Isha Chachama. Il a pris une femme intelligente. Il disait, t'es toi la meilleure du monde. Il a fait Maïshta Tekoa. Je ne sais pas si vous savez c'est où Tkoa. Amar Rabbi Yohanan, Mitor Sheregilim Beshemen Zait. Comme ils avaient l'habitude là-bas de l'huile d'olive, Atkoa, Chochma Metsuya Baem, c'était des gens intelligents. Atkoa, il y avait des gens intelligents. Parce qu'à Atkoa, il y avait beaucoup d'huile d'olive. Donc les gens, ils étaient chachamim là-bas. C'est incroyable. La Gemara, elle dit que l'huile d'olive, elle rend chacham. J'ai vu le Rav boire des cuillères d'huile d'olive comme ça. 1 ou 2 cuillères d'huile d'olive dans des repas, il buvait. Il a parlé de ça dans son livre, Lev Hanoun, je crois, Chelek Gimel. Il y a une tchouva sur l'huile d'olive. Une réponse qui donne entièrement sur l'huile d'olive. Magnifique, magnifique, magnifique. Psh. Un jour, on lui a versé comme ça de l'huile dans un verre, complètement dans un verre. C'est monté jusqu'à presque la moitié. Comme si on s'avait versé du vin. C'était magnifique. Il a bu la moitié du verre d'huile Bêta, d'olive. bêta. Mais naturellement, comme un verre de vin. C'était extraordinaire. Qu'on puisse prendre exemple. Incroyable. Ishtabar Shemolad. Il faut dire ce Eliaou Rabbah obligatoire. L'huile, même si on le mélange avec tous les liquides du monde, il sera toujours en hauteur. Ainsi, le Ham Israël, quand ils font la volonté d'Hachem, eh ben, on peut les mélanger avec toutes les nations, ils seront toujours en hauteur. Le Ham Israël, il est toujours en hauteur. Quand il fait la volonté d'Hachem, il est toujours en hauteur. Azaït, Trilatomar Vesofomatok, oi, 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 l'olive, au début, il est amer. Mais après, quand le travail devient doux, il devient bon. Ainsi, le Ham Israël, des fois, on a des épreuves dures, on reçoit des claques dures. Mais après, on voit combien de bien sort de ce chose qui nous paraît obscure. Combien de tov ils peuvent sortir de là. Amen et amen. L'olive, c'est le or. Shemen Zaïtzar, la menorah, bien sûr, c'était avec l'huile d'olive. La première goutte d'huile d'olive, elle était pour la menorah. C'était quelque chose de magnifique. Dans les olives, on pense aux enfants, Rabotaï. Les raisins, c'est la femme. Les enfants, c'est les olives. C'est écrit Banecha ishtecha kegefen poria. Ta femme, c'est comme la vigne. Banecha kishti les etim. Ça vive les shulhanecha. Celui qui voit des olives dans le rêve, si c'est des petites olives, alors son isek, son travail va fleurir comme les olives. Mais Zoutré pare vera veriske kezetim. Veanim il est péri. Ça, c'est quand il voit l'olive. Mais s'il voit l'olivier, alors il aura beaucoup de garçons. L'olive, c'est aussi un Shem Tov, une bonne renommée. Pourquoi? Parce qu'on dit Tov, Shem, Mishemen,
Tov, Rabotai, il y a magnifique, il y a des choses à dire jusqu'à demain. Quel arbre il a jeté Moshe Rabbeinu dans l'eau quel morceau de bois il a jeté Moshe Rabbeinu dans l'eau amère pour que l'eau devienne douce? Olivier. Une branche d'olivier. Ashrecha Reuven. Ashrecha Reuven, magnifique. Allez, on passe au Tamar. Tamar, c'est quoi Tamar? La La date. date. La date, merci Hachem. Tamar, c'est le Ham Israël. La Gemara, elle dit, comme le Tamar, tout sort d'un seul cœur, dans le Tamar, dans le dattier, le palmier, un seul cœur, il sort les branches. Ainsi, le Ham Israël, il a un seul cœur à Akadosh Baruch Hu. Son cœur, il est entièrement vers Akadosh Baruch Hu. Matamar ze'enu el alev echad le'aviv shebashamayim. Af Israël, même le Ham Israël, il a un seul cœur vers Akadosh Baruch Hu. Ishtabach shemo la'ad. Dvora, à Nevia, il me semble que c'était Dvora, elle recevait les gens sous un tomer. Vehi yoshevet tahat tomer. La Gemara, elle dit pourquoi Tamar? Parce que de un, c'est un arbre dans lequel il n'y a pas Ichoud, on ne peut pas s'isoler dans cet arbre. Et de deux, c'est un arbre Ishtabach Shemolaad que quoi? Qui a un seul cœur, et le Ham Israël, il avait un seul cœur à Akadosh Baruch. Alors le Tamar, c'est une refoua. D'où on sait que la date, elle emmène la guérison. Parce que le passouk qui parle des Shivaïn Temarim, des 70 dattiers, il est collé au passouk de la Torah de quoi? Il est collé au passouk de la Torah qui ani Adonai Rofecha, car je suis Hachem, ton médecin. C'est-à-dire celui qui est makpid de manger des dattes, il ne tombe pas malade. On doit être makpid tous les jours de manger des dattes. Le passouk de Shivaïn Temarim Vayahanu Sham, il est collé au passouk de Kiani Hachem Rofecha. Tamar, c'est même les lettres Troufat, Moshe, Rabbeinu. La guérison de quoi? De Moshe Rabbeinu, Ishtabach Shemo. C'est important. La Torah, elle était comparée à la date. Les tzadikim, ils ont été comparés à la date. Tamar Begematria, Avraham, Yitzhak et Yaakov ensemble. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été comparés à la date. Tmarim, il a dit Rabbi Meir Mazou, c'est la même valeur numérique que Marpé Sartan. Ça guérit la maladie. Celui qui est makpid tous les jours sur Achilat Temarim, il ne tombe pas malade. On a vu que le tzaddik, il est comparé au tamar. Tzaddik Atamar Ifrach. Tzaddik, Atamar, Ifrach, Ke'erez, Balevanon, Niske. On passe au raisin. Merci Hachem. Après la figue, après la grenade. Et on aura fini. Be'ezrat Hachem, Belineder, doucement, doucement. Le raisin. Ko Amar Hachem, Ka'asher imaset tirosh ba'eshkol. Ve'amar al tashriteu ki berachabo. Il faut préciser d'abord que la vigne, c'est le seul jus qui a une bracha différente. La vigne, c'est le seul liquide dans lequel il y a une bracha différente. Rabotai, c'est incroyable. Tous les jus, ils sont chez Akol Niabitvaro. L'huile d'olive, il est boré pris à Etz. Le vin, boré pris à Geffen. Lama, parce que le vin était utilisé d'abord au Beth Amikdash. Et non seulement qu'il était utilisé au Beth Amikdash, il est meilleur en vin qu'en raisin. Veine Geffen les fanaï, les vignes, allusion au Mashiach Tzidkenu. Mashiach Tzidkenu, allusion à la vigne. Hashrina Nirkret, la Shechina, elle s'appelle Kaviachol Geffen. Alken, Yesh Mea Veshloshim Veshalosh Pe'amim Shem Aleph Dalet Nun plus Trar Yud dans la Torah. Keminyan comme Geffen. Si tu comptes le nom Adnout, il y est 133 fois dans la Torah. 133 fois dans la Torah comme valeur numérique Geffen. Très bien. Le Geffen ne peut pas pousser son tuteur. C'est pour cela que la femme et l'homme, on les compare au mariage. On le compare avec le Geffen. Pourquoi? Parce que le couple, il ne peut pas tenir sans exemple. Si on n'a pas d'exemple, on ne peut pas avancer. Celui qui voit une vigne dans son rêve, Siman Shema,
Alors, celui qui voit une vigne chargée de raisins dans le rêve, sa femme ne ferait pas de fausse couche. Chez Neymar et Shterak Geven Boria. Celui qui voit les branches de la vigne, qu'il attendra le Mashiach. Parce que la branche de la vigne, Remez les Mashiach. D'après un avis, l'arbre que Adam Arishon il a mangé, c'était le Geffen. Pourquoi? La Gemara elle dit celui qui se voit, il voit du vin dans le rêve, il se voit en train de boire du vin dans le rêve. Le vin, il peut être très très bon comme très très mauvais. Il peut emmener des rires et des joies, explosions de joie. Il peut emmener l'eau nous la Gemara elle dit explosion de pleurs. Yesh shoté ou vetovlo. Il y en a qui boit du vin et il est bien avec le vin. Mais yesh shoté ou veralo. Il y en a qui boit le vin et il est mal. La Gemara dit par contre si c'est le vin d'un tzaddik, c'est tout le temps bon. Tzaddikim, le vin, il est tout le temps bon. Te'ena, la figue. La figue. Kolzman che adam et mashmeshba. Tant qu'un homme, il a suce, il trouve du goût. Même les paroles de Torah, tant que tu étudies, tu trouves du goût. Ishtabar shemolahad, c'est la figue, elle a tout le temps le goût. Le Ham Israël, la Torah, elle a tout le temps du goût. La Gemara, elle dit Teva Ateena, les sages ils disent chez Imnomelaketim Otamiyad, Beyom Shenigmera Imatlia. Si on ne la tire pas le jour où elle est terminée, elle a des vers de terre. Les firach, il faut la garder tous les jours. Tous les jours, Bechol Yom, Bayom, il faut avoir une shmira sur la Teena. Velilkot Otamiyad et la cueillir tout de suite. Shirat Ateena, mais sa melet et azehirut, ve'advekut be'avodat Hashem. Az diskera liot yochal piria. Celui qui vient et qui sert Hachem comme ce qui fait attention à la figue tous les jours de voir si c'est le moment de l'accueillir, eh ben c'est cet avodat Hachem que Hachem il est. Slicha, qu'est-ce que tu dis que il faut, si on laisse passer un jour, on Si risque d'avoir des la vers? figue, tu la cueilles pas le jour même, Le jour où il faut l'accueillir? elle tombe, et quand elle tombe, elle s'explose, la Gemara elle dit, elle devient dégoûtante, et même si elle tombe pas, il y a des vers de terre qui arrivent. Et donc, il faut être agriculteur pour connaître ça. Ah oui, vadaï. Ouais. Te'ena metuka befi kol adam. Elle est douce dans la bouche de tout le monde. Et Ishtabar Shemolahad, c'est avec la Te'ena, c'est avec les branches de figues que Adam et Chavaï se sont couverts. C'est une des raisons pour laquelle la vie qui dit que finalement le fruit que Adam Arishon il a mangé, c'était un figuier. Vaïta vadavar lifne Aman vaya'as ha'etz. Besha'a sheba Aman le'achin ha'etz. Quand Aman il est venu préparer l'arbre pour pendre Mordechai, Hachem il a appelé tous les bois qu'il a créés dans la création. Mi tena'atzmo racha ve'itle racha alav. Qui veut que sur lui on va pendre le racha Aman? Te'ena amra ani eten et atzmi. Te'ena elle a dit, la figuier elle a dit, je veux que ça soit moi. Shemimeni mevi'im Israël bikurim. C'est de moi qu'on va emmener les prémices. Velorod et la shenim shelo bi Israël, le peuple juif a été comparé à moi, chez Nehemar, qui vroura bite'ena bereshita. Vaït peru ale te'ena rabotai, le haetz que Adam Arishon il a mangé, il s'est réparé. El necha zichron tov yoter lahto me asher bema shepagambo. Ki ze gorem lahush tov yoter, adechan totzat te'ena magia. Magnifique. Ishtabar shemolad, on continue. Te'ena metuka befi kol adam. C'est bon, notzer te'ena yochal piria. Dernière chose, et on finit avec ça, Rimon, la grenade. Alors la grenade, c'est merveilleux. Ce qui est merveilleux dans la grenade, c'est que la Gemara elle dit celui qui voit des grenades dans son rêve, c'est qu'il est rempli, grenade coupée, si c'est un Talmid Chacham qu'il attend de la Torah. Et si c'est un ignorant qu'il attend de les mitzvot. Parce que la Gemara elle a comparé les ignorants aux grenades. Pourquoi? La Gemara elle dit comme la grenade, elle est remplie de graines, et bien ainsi, chaque juif, il est rempli de mitzvot comme la grenade. Kefelah, harimon, rakater. La Gemara dit, maï rakater, afilou, rekanim, shebar. Même les gens les plus vides du Ham Israël, mais les him, mitzvot, karimon. Ils sont remplis de mitzvot comme la grenade. N'oubliez pas que la grenade, c'est ce qui a sauvé Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que Rabbi Meir Baal HaNes, il a étudié la Torah de Elisha ben Avouya.
Et quand il a étudié la Torah d'Elisha ben Avouya, hein, d'un Rav qui n'était pas tzaddik, Hachem ne voulait pas étudier des braïtot en son nom. Il a dit, je dis pas des braïtot en son nom. Et ils ont demandé à Eliyahu Hanavi pourquoi. Il a dit parce qu'il a étudié la Torah d'un Rav qui était rachat. Il a dit non, mais Rabbi Beir, il a trouvé une grenade, il a mangé l'intérieur, il a jeté l'extérieur. Ah, dès qu'on lui a trouvé ce srout à Rabbi Meir Balanes, tout de suite, on a commencé, Hachem, il a dit des braïtot en son nom. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que la grenade, l'intérieur, il est bon, l'extérieur, il n'est pas bon. Rabbi Meir, il a trouvé une grenade, ça veut dire il a trouvé son rave. Il a pris ce qu'il fallait prendre et il a jeté ce qu'il fallait jeter. Quand on voit un juif, Rabotai, qu'on pense qu'il est vide, dites-vous dans votre tête que quoi? Qu'il est rempli de mitzvot comme la grenade. Chaque juif, Kefela Harimon Rakater. La Gemara elle dit que Tibériade, son nom c'était Reket, Lama Reket, Shafilou Rekanim Shebach, même les gens les plus vides de Tveria, mais les hymnes, mitzvot, Karimon, sont remplis de mitzvot comme quoi? Comme la grenade. Yeshainyan Linto Aetzrimon. C'est bon de venir, de planter un grenadier. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, avec quoi on faisait griller le Korban Pessah? Avec une broche de grenade. Parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Parce qu'il Il a fait. n'y a qu'elle pas était d'eau et c'est sèche. pour ne pas faire tseli. Magnifique. Et pourquoi on plante? Parce que si tu plantes un grenadier dans ton jardin, chez Mahamine, bébé Ahous, que Mashiach il va arriver, et que tu prépares ton Korban Pessah avec ça. Et Ratson Rabotai, qu'on puisse fêter ce Seder de Toubishvat avec le Mashiach. Amen. Tzidkenu shitgale bimera beyaminu amen, veshenishma benitbaser besorot tovot amen. Chazak Baruch. Pas grave, Toda. Zak ou Baruch. Qu'est-ce que tu as pris comme livre, Rabbi Amen. Meir? Chazak Ubaou. Merci, Alors c'est ça, lumière. c'est le Continuez à Mishkan